Salut à tous, aujourd'hui la team, nouvelle vidéo présentation de 10 animés Ecchi. Let's go! Yusha Gashinda. Toka exerce la profession de fermier dans le village de Sheza. Alors qu'il rêve d'être un héros et trouver sa petite amie, le véritable héros de l'histoire, Sion, est en train de combattre les démons qui menacent d'envahir le monde. Mais un jour, Toka tue accidentellement le héros. Maintenant que le héros légendaire est mort, qui va sauver le monde? Toka enterre rapidement le corps de Sion pour cacher les preuves, mais il se réveille le lendemain pour découvrir qu'il n'est plus dans son propre corps. C'est assez original quand même, vous trouvez pas? L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, roman, shonen et pour thème harem. Nandekoko ni Senseiga. Kojima est une enseignante dans un lycée qui est connue pour son caractère démoniaque. Elle montre cependant une autre facette de sa personnalité lorsqu'il se retrouve face à l'un de ses élèves, Ichiro. Elle devient alors maladroite et il va se retrouver dans de nombreuses situations érotiques avec son enseignante, que ce soit dans les toilettes, la piscine ou dans l'école. Vous l'aurez compris, notre héros va vivre une relation amoureuse avec sa prof. Et ça sera pas les seuls qu'on verra dans cet animé. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, seinen et pour thème école. Sekaiji Ichiban Tsuyoku Naritai. Franchement celui-là, niveau ecchi, vous allez être régalé. Voici le résumé. Hagiwara Sakura et Miyazawa Erina sont les principaux membres d'un populaire groupe d'idoles Sweet Diva. Un jour, lors de l'enregistrement d'un programme TV, Ryo, une catcheuse professionnelle, attaque Erina et la blesse. Sakura, folle de rage, attaque Ryo pour défendre son amie. Lors de son match, celle-ci est humiliée par les prises de son adversaire. Pour venger Erina, Sakura va alors se lancer dans une carrière de catcheuse professionnelle. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, slice of life, tournoi, pour thème catch, combat, sport, et compte un total de 12 épisodes. Momo Kyun Sword. Momoko est une jeune fille née dans une pêche, d'où son nom. Excellente épéiste, elle vit paisiblement avec ses amis, les dieux Inugami, Saogami et Kijigami. Mais cette paix vole en éclats lorsqu'un être maléfique vole le trésor qui protégeait le pays de Momoko. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, magical girls, ecchi, pour thème folklore, mythologie, et compte un total de 12 épisodes. Sono Bisque Doll Wako Usuru. Traumatisé par un incident survenu dans son enfance avec un ami qui s'offusquait de son amour pour les poupées traditionnelles, Wakana Gojo, artiste de poupées plein d'espoir, passe ses journées seul. Mais tout change lorsque Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, découvre les talents de couturier de Wakana. Elle l'entraîne dans son passe-temps secret, le cosplay. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, cosplay, couture, otaku. Kaijin Kayatsubu no Kuryutsu-san. Kuryutsu est chercheuse au sein du département de recherche et développement surhumain d'Agastia, une organisation secrète et maléfique qui se bat contre les héros qui tentent de sauver le monde. Les journées de Kuryutsu sont bien remplies puisqu'elle doit présenter de nouveaux pouvoirs, en inventer et les implanter dans les super vilains. De plus, elle doit respecter des délais, un budget et des demandes spécifiques. L'anime a pour genre comédie, fantastique, seinen et pour thème organisation secrète super-héros. Netsuzu Trap. Yuma et Utaru sont amies d'enfance et voisines. Bien qu'elles soient toutes les deux en couple, Utaru fait des avances à Yuma, les passant souvent pour une plaisanterie. On la connaît ces techniques, qu'il a déjà fait là. Bref, en devant garder secret ce qui se passe entre elles, Yuma commence à être confuse vis-à-vis de ses propres sentiments à l'égard de son ami. L'anime a pour genre drame, ecchi, érotique, psychologique, romance, school life, yuri et pour thème homosexualité. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité. Aoi Anna. Fumi Manjume, une jeune fille timide et amateur de livres, commence sa première année de lycée à l'école pour filles Matsuoka. Elle démarre l'année scolaire le cœur brisé par une précédente relation. Plus ou moins au même moment, elle retrouve son amie d'enfance avec qui elle était inséparable il y a 10 ans, Akira Okaidara, qui fréquente l'école pour filles Fujigatani. Tandis qu'elles se retrouvent, elles doivent chacune faire face à leurs propres problèmes d'amour et s'entraident pour les surmonter. L'anime a pour genre drame, romance, school life, yuri.
Kuzuno Honkai. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Si certains ne l'ont toujours pas vu, allez-y, c'est un très bon animé de romance. Mugi et Hanabi donnent l'impression de former un couple idéal. Tous deux sont des lycéens plutôt populaires et ils semblent être faits l'un pour l'autre. Cependant, les autres ne connaissent pas leurs secrets. Chacun aime quelqu'un d'autre, mais ils sortent ensemble afin de combler le vide causé par la solitude d'un amour à sens unique. L'anime a pour genre drame, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème école, homosexualité. Kyuchihone Universe. Kisaragi est une jeune étudiante de tout ce qu'il y a de plus normal. Quand son père est menacé par Panther Claw, une organisation criminelle, elle vole à son secours et découvre alors qu'il est une super androïde dotée d'un pouvoir de métamorphose et d'une force incroyable. Notre héroïne devra faire face à Panther Claw et déjouer leur plan diabolique. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance, science-fiction, yuri et pour thème crime, magical girl, magie, organisation secrète, robot.